Et salut! Donc bon, aujourd'hui on est le 1er février 2025 et j'ai eu rendez-vous avec mon endocrinologue le jeudi 30 janvier. Voilà, donc c'est encore assez frais dans ma mémoire, ça va. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alors déjà, il faut savoir que les délais, mais les délais, c'est long. C'est horrible. Déjà, j'ai pris, bon, petit aparté, hein, donc j'ai appelé en septembre 2024 bien sûr pour prendre rendez-vous alors j'ai eu la première qui m'a dit qui m'a donné un rendez-vous en septembre 2025 hein, donc j'ai décliné. Le deuxième septembre non je dis février 2025 et donc celle que j'ai pris c'était janvier. Bon, c'est le 30 janvier presque février, mais je voulais le plus tôt possible. Et surtout, bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, malheureusement, d'endocrinologues qui avaient des mauvais avis sur Google. Et beaucoup d'avis de grossophobe. Alors, quand tu es obèse, tu as tout sauf envie d'avoir un médecin grossophobe. Donc, bon, je pense que même si l'autre aurait été plus proche, j'aurais choisi elle quand même. D'ailleurs, bon, voilà, d'ailleurs, ça s'est super bien passé. J'avais un peu peur parce qu'il y avait des avis qui n'étaient pas terribles, mais... franchement, il était super gentil, mais ça, voilà, je le dirai plus tard. Et donc, voilà, donc j'ai pris rendez-vous. Petit tips, quoi. Quand vous démarrez votre parcours, que vous prenez vos rendez-vous, l'endocrinologue, en général, je le sais parce que du coup, si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que c'est mon deuxième parcours livre, que le premier n'a pas abouti parce que je suis tombée enceinte de mon troisième enfant. Mais c'est mon deuxième parcours et dans les deux, l'endocrinologue est le rendez-vous le plus long à obtenir. Donc vraiment, prenez rendez-vous avec l'endocrinologue assez rapidement, vraiment. Là, vous voyez, moi, j'ai commencé le parcours en juin, j'ai appelé en septembre, c'est n'importe quoi parce que j'aurais pu avoir ce rendez-vous là bien plus tôt. Mais il y a quand même, j'ai remarqué un minimum de 4 mois à peu près, 4-5 mois en général, et des fois c'est 1 an, donc vraiment appelez le plus tôt possible. Fin de la parenthèse. Et du coup, donc voilà, donc je suis arrivée au rendez-vous. Oui, j'avais donc une prise de sang à faire, que je vous ai dit que j'avais fait à l'hôpital. Donc fallait l'avoir fait pour l'endocrinologue justement. Donc voilà, donc j'arrive et moi malheureusement j'ai fait mes prises de sang pendant mon hospitalisation et du coup en fait ils ont gardé les résultats et je pensais qu'eux les avaient transmis parce qu'ils m'avaient demandé mon endocrinologue, donc je leur avais donné et je pensais qu'ils les avaient transmises à mon endocrinologue, mais non, en fait pas du tout. Dit encore ça, c'est pas grave, je peux les contacter, leur demander, voilà. Mais elle me dit, est-ce que vous avez bien fait toutes les prises de sang? Je dis bon, oui, tout bilan qui était demandé, quoi. Et elle m'a dit, est-ce que vous avez fait prise de sang avec un médicament à prendre la veille à minuit? Je veux non. Et justement, quand j'étais hospitalisée, j'en ai parlé, j'ai dit mais pour la prise de sang, parce que moi, elle m'a dit la veille, elle m'a dit le lendemain, elle m'a dit demain au matin, vu que vous serez à jeun, on fera les prises de sang. Et je lui avais dit qu'il me semblait que j'avais quand même une des prises de sang à prendre un médicament la veille à minuit, comme l'avait dit mon chirurgien d'ailleurs. Et l'infirmière, elle m'avait dit non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin. Je suis bon, d'accord. Je me suis dit peut-être qu'ils vont faire... Et en fait, non. Elle m'a dit non, mais je suis désolée, mais vous pouvez pas... Enfin, c'est la prise de sang dont j'ai vraiment besoin, c'est celle-ci, quoi. Donc voilà, elle m'a dit on va devoir reprendre rendez-vous. Et là... Alors, à savoir que juste avant, dans la salle d'attente, comment dire, il y avait une patiente qui venait sortir de son bureau et elle dit bon, faut reprendre rendez-vous et tout. Elle dit vous pouvez prendre un rendez-vous rapide. Elle fait moi, j'ai pas place avant avril. Hein. Et je me suis dit mais non. Bon. Et bon, finalement, pour la faire courte, elle m'a donné rendez-vous le 20 février en visio. Donc ça, c'est cool. Bon, mis à part ça, pendant le rendez-vous, qu'est-ce qu'on a parlé? Alors, on a parlé un petit peu de mon parcours, hein, mais ça, c'est à chaque médecin, je pense. C'est à chaque médecin, on parle un petit peu de notre poids tout au long de notre vie. Donc là, voilà, des antécédents familiaux, à nouveau, elle m'a pesé. Alors, je sais pas si c'est la balance qui fait que, voilà, que c'est pas le même poids, mais... Avec sa balance, je pèse 104 kilos, alors qu'avec la mienne et celle de ma diététicienne, je pèse 110 kilos. Donc bon, je me suis pas repesée en rentrant, j'avoue, j'ai plus de piles dans la balance. Faudrait que je les en rachète, mais c'est les petites piles plates là. On pense pas à acheter ça, quoi. Et du coup, voilà, donc ça. Et bon, bizarrement, je mesure 1m64. J'ai jamais, ma vie, enfin bien sûr, j'ai jamais mesuré cette taille-là. Je fais 1m60, voire 1m61. Et bon, il me dit, moi, je vois 1m64, je vais noter 1m64, je suis ok. Et
Et du coup, voilà, après, on parle de tout ça et elle me demande, voilà, elle me demande par rapport à mes cycles où j'en suis. Il faut savoir que l'endocrinologue, de base, elle s'occupe de tout ce qui est hormonal en fait. Donc, j'imagine, voilà, elle me demandait, donc je lui ai expliqué qu'effectivement, que mon cycle a toujours été bien, sauf ces 2 derniers cycles où ils sont vraiment beaucoup plus longs. Je pense personnellement que c'est dû à ma prise de poids, parce que je reprends du poids, comme je l'ai dit, je commençais le parcours à 103 kilos, et aujourd'hui j'en fais 110, donc je reprends du poids, et je me demande si c'est pas ça qui allonge mes cycles. Donc elle m'a dit, écoute, on verra avec les résultats de toute façon. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous le 20 février en visio. Donc ça c'est super cool parce que elle habite, le cabinet est à Albi. C'est à 1h15 de chez moi. Ça fait loin quand même, mais bon. Donc voilà, et je vous raconterai ce rendez-vous quand je l'aurai fait. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je me dépêche pour faire cette prise de sang. Parce qu'elle m'a redonné donc l'ordonnance de la prise de sang, les médicaments. Et comme je suis en arrêt de cigarette, enfin en arrêt, je suis en train de diminuer pour arrêter, elle m'a represcrit des patchs plus efficaces que ceux que j'ai actuellement. Voilà. Allez, ciao!